Commencer par le représentant de la présidence de la République, le représentant de la coopération allemande pour le développement, qui est notre partenaire dans la réalisation de cette activité. Je parlais également du représentant du Premier ministre, Madame la représentante du Premier ministre et Monsieur le procureur de la République près le pôle judiciaire financier, qui sont venus nous apporter leur soutien pour la réussite de l'activité, mais également pour le renforcement technique de la qualité du document. Pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi le plan stratégique de développement? Parce que quand le nouveau OFNAC a été créé, ça a coïncidé avec la fin de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui était de 2020-2025. Donc nous sommes arrivés en trouvant sur place aucun document de planification. Et vous savez, lors de notre installation, on avait bien précisé qu'on ne veut pas faire de l'improvisation, et que la lutte contre la corruption n'est pas une course de vitesse. Il faut prendre son temps. Il faut également avoir une lisibilité claire par rapport aux objectifs. Et pour cela, il faut se doter d'un document de planification qui s'appelle plan stratégique de développement, qui a été présenté tout à l'heure. Donc ce plan, son intérêt, ce sera notre feuille de route. Ce sera vraiment notre lumière. Les activités qui sont décrites seront mises en œuvre avec un mécanisme de suivi et évaluation bien entendu, mais également avec des évaluations à mi-parcours qui nous permettront de voir s'il y a des difficultés, comment les lever, s'il y a des obstacles et quelles sont les améliorations, les ajustements qui seront nécessaires pour aboutir à sa mise en œuvre pleine et entière. Ce cadre légal a été l'un des points qui a justifié d'ailleurs cette stratégie. Pourquoi? Parce que les anciens documents stratégiques étaient alignés sur des lois qui ont été abrogées. Donc si vous avez de nouvelles lois qui remettent en cause pratiquement beaucoup de choses et dont la principale, en tout cas, remarque a été de renforcer les attributions, les missions de l'OFNAC en termes d'investigation, je peux citer beaucoup de dispositions ici qui ont été présentées tout à l'heure par le professeur, qui montrent que l'OFNAC s'est renforcé en termes d'attribution, en termes de pouvoir. Pour citer simplement les pouvoirs de mener des techniques d'enquête spéciales, à savoir les surveillances, les infiltrations, mais également l'interception des coups téléphoniques. Il y a le gel qui a été consacré comme attribution de l'OFNAC dans le cadre des enquêtes. Il y a également un élargissement des assujettis à la déclaration de patrimoine et un nouveau mécanisme qui s'appelle les lanceurs d'alerte, qui n'a jamais existé et qui est un des premiers en Afrique. Donc tous ces éléments-là font qu'il fallait mettre en place un cadre stratégique adéquat qui réponde à la bonne mise en œuvre des missions légales qui sont conférées par la loi. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'adoption de ces lois, en plus d'avoir été un soubassement, un fondement pour l'élaboration des stratégies, a permis quand même au Sénégal de gagner des points. Parce que dans l'indice de perception de la corruption, le Sénégal, même s'il reste dans la zone rouge, quand même a gagné des points en avant, qui lui permet également de s'en réjouir et de poursuivre la dynamique afin d'avoir de meilleurs résultats et de sortir, durant en tout cas notre mandat. C'est une volonté qui est affirmée et on est engagé là-dessus. Nous voudrions que l'OFNAC soit hors la zone rouge ou bien parmi les meilleurs pays du monde qui seront cités comme les organes anticorruption les plus performants, mais également en termes de résultats, avoir un classement reluisant dans l'espace international. La transversalité dans le document stratégique signifie tout simplement un alignement à ce qu'on appelle le budget programme. Vous savez, dans le budget programme, il y a des programmes métiers, mais également des programmes transversaux. Quand vous élaborez une stratégie, il vous arrive d'avoir des activités transversaux. L'activité transversale, c'est quoi? C'est une activité qui embrasse beaucoup de départements, beaucoup de services différents. Et dans la répartition des services, ces activités seront co-animées, co-conçues, mais également co-animées par les parties prenantes. Mais notre transversalité également, si on prend l'exemple de l'institution, on peut dire que la transversalité veut simplement dire que la corruption n'épargne aucun secteur de la vie publique ou de la vie privée. La corruption est partout présente. Et ça, ce n'est pas seulement propre d'un pays, hein. C'est quelque chose qui existe dans tous les pays. Maintenant, le pays se mesure à sa volonté d'y faire face, non seulement de prévenir cette corruption, mais également à chaque fois que des cas de corruption sont signalés, que les acteurs administratifs et judiciaires, y compris l'OFNAC qui occupe un rôle d'autorité centrale ici au Sénégal, puissent vraiment mener les enquêtes et faire traduire les personnes devant la justice. Charte bi nga xam ne moom lañ tëral
pour tënku ci pour liggéey mooy charte boo xam ne moo ñuy wax fan lañ jëm ak naka lañ fay demee parce que mbir boo koy def da ngay xam da ngay wax fi nga bëgg a dem mais boo bëggee xam boo xamul fi nga bëgg a dem doo dem mais boo xamee fi nga bëgg a dem tamit il faut nga xam ban yoon ngay jaar pour dem fa donc document bi bu ñu koy tënk ci wolof loolu la mu nekk sunu charte boo xam ne ci lañ bëgg a tënku lépp lu ñuy def mi ngi ci biir kañ lañ koy def kat moo koy def ak kañ fan lañ koy defee yooyu yëpp dañ ko cee tënk su ko defee nga xam ne buñ ko valider ñëpp buñ ci d'accordé dañuy dem rek ñun ñëpp ñu bokk également di ko appliquer. charte bi dafa am lu ko ëmb ci wàllu yoon boo xoolee li ko ëmb sax ci li waral charte bi am la ndax li ko ëmb mooy loi yi que autorités yi yu bees yi bi ñu ñëwee ñoom dañoo jël lutte contre la corruption yóbbu ko foo xam ne wax dëgg yàlla du ma ne mosu fi am mais rare na ñuy gis dëkk yu érigé lutte contre la corruption comme axe de développement comme axe de politique publique boo xoolee agenda de transformation Sénégal 2050 la réduction la gouvernance la réduction des comptes la lutte contre la corruption xeex guerre dafa am place bu rafet ci document boobu loolu bi mu amee yemuñ ci dañoo voté ay loi yi nga wax léegi mooy loi yokk doole OFNAC loi 2025-12 mooy loi bi nga xam ne moo yokk ñu daan déclarer seen patrimoine léegi dama ne presque Sénégal ñëpp ay fonctionnaires yëpp ñoo déclarer seen patrimoine parce que 1 milliard lañ waxoon léegi 500 millions la te 500 millions yooyu du ci budget bi rek de booy manipuler ay recettes ak ay dépenses yu mat 500 millions ci année bi da nga war a déclarer ce patrimoine ñu jël ay métiers yoo xam ne vraiment amu fi woon ba ci sous-préfet bi ba ci préfet bi ba ci magistrat bi nga xam ne chef de tribunal d'instance la sax dafay déclarer patrimoine ñu gis ne yokku nañ lim bi nga xam ne ñoo daan déclarer patrimoine loo xam ne mosu fi am bi ci des mooy lanceur d'alerte yi lanceur d'alerte mën nañu wax ne Afrique yi ñu ko fi njëkk a am lañ bokk te loolu day wone volonté day wone takku autorités yi ne ragal luñ li ñuy def nit mën na toog këram bind yónni OFNAC nit mën na jël téléphone am woote wax lu ko neex bind saisir OFNAC nit mën na dugg ci email bind boole joxe ay documents yóbbu OFNAC bu ko neexee mu joxe turam bu ko neexee mu gàddu turam te OFNAC aussi am na wareefu protéger ko bu ko bëggee protection légale am na ko ba pare parce que ku boole aussi yoon moom moo lay protéger boole bi mënoo ci am à moins que ngay def délation wala ngay bëgg a indil nit problème yoo xam ne tegoo ko fenn mais boole boobu yow boo ko defee dañ lay utal ay matuwaay yoo xam ne dañ lay protéger beneen bi ci topp mooy accès à l'information parce que li gën a jafe ci xeexu guerre mooy nga am information boo xoolee charte yi nga xam ne ñooy xeex guerre yëpp dañuy ut li ñuy wax le prix à la dénonciation un prix à la dénonciation boo ko ci deful doo ko am parce que kii guerre ak ki ñuy guerre dañoo bokk intérêt koo ci jàpp da ngay jàpp kenn donc kenn amul intérêt boole seen morom looloo tax loi yëpp dañ ciy def prix à la dénonciation moo waral ñu defar loi bi sur les lanceurs d'alerte loi boobu tey dana tax Sénégal képp koo xam ne yaa ngi ci nekk ci lanceur d'alerte ci sa métier da nga am protection kenn mënu laa dàq kenn mënu laa gundu xataal kenn mënu laa muter kenn mënu laa déplacer kenn mënu laa licencier loolu yëpp mu ngi ci loi bi beneen bi mooy accès à l'information comme ni ma la ko waxee mooy permettre citoyen bi fu mu toll bu soxlaa information ñu jox ko bu dama lay jox exemple bu ndaw rek barki démb dama toog waa article 19 bind ne budget OFNAC ñaata la man leen budget bi lii la parce que amuñu lu ñuy nëbb amul njuuj njaaj amul tappale loolu mooy accès à l'information que les administration yi nga xam ne ñoom lañ dénk mbiru réew mi bu ñu leen laajee ci mbiru réew mi loo xam ne duggul ci défense nationale duggul ci sécurité nationale duggul ci vie privée duggul ci santé privée nit dañ ko war a joxe parce que askan wi lañ fi nekkal donc ñeent loi yooyu boo leen tënkee dañoo nekk ay loi yoo xam ne vraiment ëmb nañ lépp loo xam ne kuy xeex gar mën nga cee wékku jaar ci appliquer ko ba am li nga xam ne moom nga